que vous allez bien. Je commence la vidéo face cam, voilà, je me suis dit de temps en temps j'allais faire ça, comme ça, comme vous avez dit que vous espériez me revoir. Je suis pas forcément super à l'aise. Donc aujourd'hui, c'est pas un vlog, mais ça commence comme un vlog. Nous sommes le mercredi 13 octobre, si je dis pas de bêtises. Il est 10h30, oui, c'est ça. Bon, ça fait mal au bras de filmer comme ça, j'ai pas de... j'ai pas de perche pour tenir le téléphone. Euh, ok. Voilà, j'ai décidé de vous faire le petit room tour. Et donc pour vous faire un room tour, il faut que je vous montre mon salon, puisque c'est là où je colorie. Donc, je vais tourner la caméra. On arrête le massacre. Alors j'ai dû couper la vidéo parce que je suis tellement douée que je ne sais même pas comment on fait pour retourner la caméra en filmant. Donc j'ai dû couper et retourner la caméra. Voilà. Donc je vous montre vite fait mon salon. C'est pas un room tour de ma maison, hein, clairement. Puis alors là, vous voyez, j'ai rangé pour l'occasion parce que c'est clairement pas dans cet état tous les jours. Donc voilà, là vous avez le petit coin PC, on va dire, où, voilà, où c'est mon chéri qui est plus souvent là que moi. Euh, Maintenant que je colorie, hein, mais avant, effectivement, c'était un peu mon endroit à moi. Donc voilà, vous avez la télé, vous avez le coin jeu de ma fille. Voilà, bon, la table basse, hein, le canapé, on s'en fout. Comment le meuble, hein, enfin ce qu'on appelle un dressoir, je sais, enfin ouais, voilà, nous on n'a pas mis de vaisselle dedans, mais c'est un dressoir. Vous avez ma bibliothèque que vous avez déjà vue, voilà, mon matériel de sport que j'ai enfin rangé. Et donc le coin qui nous intéresse évidemment dans cette vidéo, c'est celui-ci. Je vais peut-être retirer la chaise, par contre, j'ai pas pensé à ça. Voilà, je vais la mettre ici. Hop. Allez, c'est coincé dans un morceau du carrelage, voilà. Donc, voilà, ça c'est mon coin. Donc vous voyez, j'ai vu sur le reste du salon et j'ai quand même pas mal d'espace encore derrière. Vous savez, la grosse bowl, je sais même pas comment on dit pour le sport. Donc, voilà. J'ai décidé de vous filmer ça maintenant. J'attends encore une petite commande que j'ai passée sur Craftelier. N'hésitez pas à aller faire un petit tour d'ailleurs en passant par mon lien. Ça me fait des points fidélité et n'hésitez pas à faire la même chose vous aussi si vous vous créez un compte, de partager le lien avec, voilà, avec les autres personnes qui pourraient être susceptibles de commander. C'est super, super bien comme site, il y a beaucoup de choix et franchement au niveau des prix... Enfin bref, en tout cas j'attends une commande mais j'ai décidé de quand même filmer, même si j'ai pas encore reçu la commande. Tout simplement parce que sinon ça, voilà, ça prend trop de temps à filmer tout ça, ça va être vraiment très très long comme vidéo. Donc prenez-vous un thé, un café, autre chose. Donc voilà, donc on va commencer donc, par la vue, voilà, la vue d'ensemble. Donc je vous ai déjà montré ça dans mon vlog. Mais j'ai tout réorganisé de toute façon, comme vous pouvez le voir ici, le rangement n'est plus du tout le même déjà rien que dans cette petite armoire. Je sais pas si on appelle ça une armoire d'ailleurs. Donc du coup, cette vidéo est très brouillon. Je vais vous montrer donc tout ce qu'il y a dans mon coin colo et voilà, on va essayer de regarder ça un petit peu plus en détail. Donc, on va commencer par ce qu'il y a sur le bureau. Donc j'ai mon sous-main de la marque Wills, très dur à prononcer, que j'avais vu dans un vlog de Les Passions de Morgane. Voilà, j'avais trouvé ça super chouette parce qu'en fait il est réversible. Vous avez deux côtés, donc là il y a le côté bleu-gris, et là vous avez un côté argenté brillant. Voilà, donc un côté mat et un côté brillant. Donc, je vais changer de côté, ça changera un peu. Donc j'ai le sous-main pour essayer de protéger un peu le bureau, parce que je peux vous dire qu'il en a déjà connu des vertes et des pas mûres, ce pauvre bureau. Ensuite, vous avez un panier de chez Action dans lequel je mets diverses choses. Vous savez, c'est un petit peu comme le petit bol que vous avez à l'entrée de la maison, vous foutez tout votre bordel dedans. Bah, c'est un peu ça. Donc je mets généralement un gant, voilà, dont je me sers quand je fais tout ce qui est pastel sec, panne pastel, enfin tous les trucs qui peuvent être susceptibles de, voilà, de s'en foutre plein les doigts. Je mets ça. Je mets tous mes marque-pages aussi, parce que du coup, voilà, quand j'ai envie de marquer une page... Quand j'ai envie de marquer un colo, quand je prépare mes vidéos coloriage terminé, voilà, c'est très très pratique. Et puis surtout, j'ai pas d'autre place pour les ranger, voilà. Donc je les mets dans mon panier et je mets... Alors généralement, voilà, j'ai mon Prismacolor blanc qui est en fin de vie. Donc du coup, j'ai pas envie de le ranger dans la trousse, à chaque fois de le remettre sur la rallonge, donc je le laisse là-dedans.
J'ai deux blenders, enfin non, un blender et un burnisher, donc je ne vois pas trop la différence honnêtement. J'avoue que c'est, en fait j'ai oublié de les ranger, voilà, donc ils sont restés là-dedans parce que je m'en sers régulièrement, donc du coup ça me gonfle à chaque fois de les remettre en trousse pour les ressortir juste après. Donc voilà, petit panier. Pratique pour mettre tous mes crayons de mon coloriage en cours en fait. Voilà, quand j'ai fini de colorier, hop, je les mets là-dedans et voilà, ça fait moins bordélique sur le bureau on va dire, mais c'est pas souvent le cas. Souvent je les laisse un peu ici, donc en fait ça sert à rien. Ensuite j'ai une tasse que j'ai recyclée en pot à crayon. Je devrais peut-être d'ailleurs m'acheter un pot à crayon, mais bon. Voilà, une tasse un peu en mode pirate des Caraïbes. Où je mets tout simplement tout ce qui est matériel de bureau. Donc ciseaux, petites règles, des surligneurs, mon cher... je vais vous montrer, hein, de toute façon le but c'était de vous montrer un room tour et tout mon matériel. Donc la petite règle, je ne saurais pas vous dire d'où elle vient, hein. Donc le Papermate Flair en pointe médium, il est génial. Donc celui-là... Il est vraiment fait pour écrire dans les carnets, pour souligner, pour... Enfin, moi, je le trouve vraiment... je l'utilise dans mes mystères pour les lignes noires. Il est top, top, top. Ensuite, vous avez, hop, les fameux Stabilo .88. Fais le focus, petit. Voilà. Voilà, 0,4 au niveau de la taille de la mine. C'est vraiment tout petit, donc ce ne sont pas les Pen 68, hein. Ce sont les .88. Donc vous voyez, c'est tout petit, et ça c'est vraiment fait pour écrire. Donc ça je m'en sers dans mes carnets de coloriage, pour souligner, pour écrire. Donc voilà, un peu comme mon Papermate. Mais alors par contre, je me suis en train de me demander si je ne vais pas vous poser à un moment donné, parce que je commence à peiner, et puis vous voyez pas très bien, ça n'arrête pas de bouger, je suis désolée. Donc les .88, hop, j'ai un cran de papier de chez... voilà, la marque Staedtler que j'ai acheté chez Action. Ils sont très bien, très très bien. Enfin, en même temps, pour ce que je m'en sers, c'est pas... Voilà. J'ai des surligneurs que j'avais achetés aussi chez Action. Ils sont vraiment très très bien. Voilà, j'ai 4 couleurs. Je m'en sers et pour mes carnets et aussi pour étudier. Voilà, dans mon classeur dans mon cours, je surligne voilà, avec ça. Et tout simplement des ciseaux de cette marque-ci. Hop. Ils sont vraiment, vraiment très très bien. Donc voilà. Ça c'est pour ce qu'il y a dans mon petit pot. Donc là je suis désolée, je vous filme vraiment en mode vlog, mais c'est plus pratique pour vous montrer ce qu'il y a dans comment c'est rangé. Et après je pense qu'on regardera mon matériel un petit peu plus en détail et je vous poserai. Donc là j'ai une lampe. Alors c'est une lampe LED. Je ne saurais pas vous dire d'où elle vient. C'est mon chéri qui me l'avait achetée. Donc certainement d'une grande surface, hein. Vous savez, vous avez toujours un rayon avec des luminaires. Et ça doit certainement venir de là. Donc voilà, elle est vraiment très bien. La lumière est très chaude. Voilà, c'est pas une lampe tactile ou c'est pas un truc super technologique. Mais pour l'utilité que j'en ai, franchement, elle éclaire très très bien mon bureau. Et voilà. J'ai pas la super lampe je ne sais quoi à je ne sais combien d'euros. Je ne sais pas combien elle a coûté, mais ma foi, elle est très très bien. Mon DAL 133, qui est mon seul taille-crayon du coup, puisque mon Tigal m'a gentiment lâché. Voilà, l'aiguisoire n'était plus du tout... n'aiguisait plus en fait, ça me bousillait mes crayons, donc j'ai dû le jeter. Donc voilà, je n'en rachèterai pas vu le prix et la qualité de merdouille que c'est. Donc voilà, donc du coup je garde mon DAL pour l'instant jusqu'à ce qu'il me lâche lui aussi. Alors je pense que je me reprendrai certainement un autre taille-crayon type Staedtler ou voilà, un autre taille-crayon, mais peut-être pas le DAL, je testerai peut-être autre chose. J'ai vu pas mal de colo-copines voilà, acheter le Staedtler ou bon, on va pas parler du taille-crayon électrique de chez Caran d'Ache, un espace, c'est juste une aberration. Donc voilà, ensuite vous avez la petite tour, je ne sais pas comment... Hop, comment qualifier ça? Une étagère de rangement, je sais pas. Donc, au milieu ici, vous avez ma gomme électrique Derwent. Voilà, elle est bien, mais je trouve qu'elle commence à faiblir, donc je me demande si c'est pas tout simplement les piles qui commencent à être un peu fatiguées.
Donc voilà, un pinceau à maquillage assez dur, en fait, je sais pas si vous voyez, il est assez, voilà, assez dur, et du coup, hop, quand je passe sur mes colos, ça enlève un peu les traces de crayon, bah, les pelures, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu poussière, voilà. Hop, ça enlève tout. J'ai rangé, alors là vraiment je ne savais pas où les mettre. Je les ai mis là juste pour faire joli parce que clairement je ne savais pas du tout où ranger ça. Ce sont des petites paillettes libres de chez Action en petits flacons comme ça, en mode fiole. Dont je me sers jamais clairement. Hein. Et je ne savais pas où les ranger donc je les ai mises là. Voilà, vous avez tout ce qui est rose et là tout ce qui est doré. Vous avez plusieurs tailles aussi. Vous avez des grosses paillettes comme ça et des toutes petites comme ça. Voilà, donc je m'en sers de temps en temps. Enfin, je me sers pas de celle-là en fait, je me sers des autres paillettes libres que j'aime, mais bon. Bref, on va commencer par le haut. Alors, j'ai divers crayons, bon, je sais pas comment on dit, des stylos gel. Donc ça vient de chez Action. Donc vous avez, vous savez, la collection, vous avez des pastels, vous avez, hop, alors ceux-là, clairement, je m'en sers jamais. Des néons, enfin c'est très très moche, très très laid. Donc les pastels, les néons, ceux que j'adore, les métalliques. Alors ceux-là, je viens de m'en servir dans un coloriage que j'ai terminé juste hier soir. Ils sont terribles. C'est vraiment métallique. Voilà, quelques autres marques. J'ai des Uniball, donc là c'est un cuivré. Enfin je vais pas vous montrer non plus peut-être tout le matériel que je possède, mais... Voilà, ça c'est Action. C'est de la merdouille, clairement. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai gardé. Voilà. En fait, ici, vous avez tout ce qui est stylo gel. Vous avez deux compartiments entiers. D'ailleurs, ça déborde. Hein. Deux compartiments entiers de stylo gel. Donc là, ici, j'ai dit donc, pastel, néon et métallique. Et ici, vous avez les glitters. Donc tout ce qui est pailleté. Donc toujours Action. Hein, vous voyez, ça brille. Pailleté de chez Action. Voilà. Les pailletés de chez Uniball. Hein, voilà, donc tout ce qui est là, de toute façon, c'est Action et Uniball. Voilà, c'est tout. J'ai pas d'autres marques, donc voilà. Les glitters, ils sont vraiment bien aussi. Bon, bah, j'ai fait tomber ce que je vais vous présenter maintenant. Mes feutres à alcool. Ouais, pas le troisième, je sais pas où il est, tant pis. Mes feutres à alcool de chez Action que j'ai rangés malgré moi, enfin comme j'ai pu, ici, parce que clairement je n'ai pas de compartiment pour les ranger. Les boîtes en plastique dans lesquelles ils viennent quand on les achète, c'est juste pas possible. Donc j'ai jeté toutes les boîtes et je les ai mis ici parce que clairement ça prend beaucoup moins de place. Par contre j'en ai trop et du coup voilà, c'est en équilibre instable ici. Il m'en manque un qui est tombé sous le bureau, je n'irai pas le chercher maintenant. Donc voilà, feutre à alcool que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément dans mes blocs Disney, dans mes coloriages, vous savez, les livres type Amazon, parce que bah, derrière, il n'y a pas de coloriage au verso, et pour les bases, ils sont super. Donc, ensuite, vous avez ici un petit compartiment avec mes stylos gel Sakura Jelly Roll. Ils sont honnêtement pas terribles, je trouve qu'ils ne sont pas assez pigmentés et bien souvent ça fait grisé plutôt que blanc. Je sais pas si les miens ont un petit défaut ou pas, mais... J'ai les Staedtler Pigment Liner, donc c'est des, vous savez, des mines, toutes petites mines très très fines pour faire les petits détails. Notamment les cils sur les portraits par exemple, voilà, ce genre de choses. Je m'en sers pas beaucoup puisque je fais pas beaucoup de portraits. Vous avez ici deux stylos colle, voilà, pour les paillettes libres. J'aime bien les utiliser, ils sont vraiment bien. Et une deuxième rallonge à crayon. Donc il y a la noire qui est pour les petits crayons type Prismacolor et la grande qui est pour les plus gros crayons type Luminance, etc. qui sont beaucoup plus larges. Donc voilà, ça c'est le petit compartiment. Vous avez ici 4 compartiments où j'ai mis les feutres métalliques de chez Action. Voilà, donc ils sont comme ceci et ils ont un rendu, un fini métallique. Alors pas tous, hein, clairement. Il y en a qui ont un fini beaucoup plus métallique que d'autres. Ici, j'ai mis les fameux sparkle markers qui fuient. Faites attention quand vous les achetez. Regardez, j'ai à peine pris le crayon, j'en ai plein les doigts. C'est génial.
Ça va encore mettre une semaine à partir. Et enfin, petit tiroir où je mets diverses choses, comme petite brosse à dents qui était à ma fille, oh, comme c'est mignon, que j'utilise pour, vous savez, voilà, faire des petits effets avec les peintures et autres. Ça, bon, je me suis encore jamais servi, je l'ai piqué à ma fille pour faire peut-être des effets en tapotant dans des fonds, je ne sais pas, c'est un petit peu too much, mais on verra. J'ai rangé mes dotting tools, je vous en parlais il n'y a pas longtemps, pour faire les points sur les colos. Vous savez, les petits points sur les champignons, par exemple, vous prenez votre matière et vous venez tac, 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 faire comme sur des ongles, hein, finalement, c'est super. Je vous les conseille. De toute façon, je vais pas pouvoir mettre clairement tous les liens de tout le matériel que je possède en barre d'infos, ça va juste être impossible. Donc je mettrai ce qui me semble le plus, comment dire, le plus judicieux, je sais pas comment dire ça, vraiment les choses que je sais que ça peut vous intéresser, donc comme par exemple les petits dotting tools, voilà, je vous mettrai un lien Amazon, mais je vais clairement pas vous mettre un lien Amazon pour les Sakura, un lien Amazon pour les trucs, un lien Amazon pour ceci, pour cela, enfin, c'est impossible de tout mettre, surtout que, comme vous le savez, je suis affiliée donc, sur Amazon partenaire, et donc je dois à chaque fois rechercher l'article que je souhaite vous partager, créer le lien, le copier et le coller dans la barre d'infos. Donc imaginez si je devais faire ça pour tout le matériel que je possède, c'est juste impossible. Donc je mettrais vraiment les matériels les plus... Voilà, les plus susceptibles de vous intéresser. Et si jamais vraiment il y a quelque chose que je n'ai pas mis dans la barre d'infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous mettrai le lien, voilà, juste pour vous, si vous me le demandez. Bref, donc il y a également ça que j'avais utilisé, souvenez-vous si vous l'avez vu, pour ma vidéo tuto queue de sirène, voilà. Donc je me dis, ça peut toujours resservir et j'en créerai d'autres si je refais des tutos avec des Prismacolor ou autres. Enfin, voilà. Donc j'ai gardé ça ici et le petit fascicule d'Epan Pastel parce que y a toutes les teintes dedans, donc je me dis ça peut être utile. Donc voilà, hop. Ça, c'était pour la partie sur le bureau. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer comment j'ai rangé chaque chose voilà, dans les tiroirs et dans la colonne ici, brièvement. Puis je vous replacerai plan bureau et je vous montrerai ça un petit peu plus en détail. Et bien sûr, ma desserte, je vais vous la montrer aussi juste après. La petite nouveauté. Ah oui, juste ici, j'ai un tiroir avec du bazar. Donc les feuilles Bristol que j'utilisais pour mes... nuancier, ça c'est la feuille avec vos petits noms pour le concours. Vous êtes déjà pas, regardez, sans regarder les noms, voilà, vous êtes déjà pas mal à avoir participé. Donc voilà, ça c'est tous les noms des gens que je vais mettre dans un petit saladier pour piocher les noms. Mes feuilles de brouillon, mes stickers pour les carnets qui viennent de chez Action, les feuilles plastiques pour protéger les colos, les feuilles pour plastifier les marque-pages et autres, les nuanciers par exemple, et comment on appelle ça? Vous savez, des trucs un peu cartonnés pour mettre par exemple à l'arrière des marque-pages, c'est ce que je fais. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne fais pas de scrapbooking, donc du coup je ne connais pas trop les termes, voilà, tous les termes comme ça. Voilà, donc ça c'était le tiroir. On passe maintenant à la colonne, donc celle qui n'a pas de porte. Et finalement, c'est pas plus mal parce que j'ai vraiment facilement accès à tout le matériel à l'intérieur. Donc voilà, je vous montre en une vue d'ensemble comme ça, puis après je vous mettrai plan bureau pour vous montrer tout ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Donc ici, vous avez du matériel pour les fonds, ou là, en l'occurrence, ce sont des feutres. Donc tout ce qui est voilà, matériel médium, on va dire divers, que j'ai mis dans des trousses ou des boîtes. Donc voilà, et à l'arrière, vous avez tout ce qui concerne la réserve en fait. Donc j'ai caché ça parce que je vois pas trop l'intérêt de mettre ça, comment dire, de façon, enfin mettre ça en avant, ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai vraiment mis dans le fond tout ce que j'ai en réserve, que ça soit réserve de crayon de couleur. Voilà, petite coupure, j'ai failli tout faire tomber, ça aurait fait un boucan d'enfer. Donc comme vous voyez, j'ai bien l'habitude de faire ça. Ça suffit. Voilà, donc dans le fond, j'ai tout ce qui est réserve de tout et de rien, crayon de couleur, réserve de matériel de bureau, réserve de artistro, enfin voilà.
Et tous les trucs que j'ai d'avance, je les mets dans le fond. Et ici, vous avez tous mes crayons de couleur, donc mis dans des trousses. Et à l'arrière, vous avez des petites choses comme des washi tape, des fixatifs, un bidon d'essence, enfin d'essence, pas un bidon d'essence, mais sans odeur. Enfin voilà, vous avez diverses choses à l'arrière. Donc voilà, ça c'est mon organisation dans ma tour. Je vous montre vite fait ce qu'il y a dans les tiroirs pour vous montrer comment j'ai rangé surtout en fait. C'est ça le but. Hein. Donc, premier tiroir, on va dire un peu matériel de bureau. Entre autres, hein, parce qu'il y a une exception. Hop. Donc, j'ai les règles ici, donc celles avec les trous notamment, voilà, dont je me sers jamais, hein, clairement. On achète tous la même chose et on se retrouve après avec des trucs dont on ne sert pas. Enfin, je m'en sers comme règle, hein, je m'en sers pas comme pochoir en fait. Vous avez ici, donc l'exception dont je vous parlais, hop, ma boîte Harry Potter Pouf Souffle, avec mes encres de chez Action. Ah bon, je vous ai dit que je vous montrais pas tout dans le détail et je suis en train de le faire. Du matériel de bureau, voilà, des gants. Donc vraiment c'est un tiroir bureau. Et il est beaucoup mieux rangé que ce qu'il n'était avant. Donc ça je suis contente. Deuxième tiroir, tout ce qui concerne l'aquarelle. Voilà, tous les matériels, voilà, tout ce qui est eau, etc. Hop, je mets ça là. Et dans le dernier, alors là, le dernier, c'est un petit peu le tiroir qui ne sert à rien, clairement. Je suis en train de me tâter à revendre, mais... Hop, je vais vous les montrer maintenant, parce que de toute façon, vous ne les reverrez pas après. Mais aquamarqueur, parce que je ne m'en sers pas. Je m'en suis servi une ou deux fois en mode aquarellé, et c'est vrai que je m'en sers pas du tout. Même pour les coloriages mystères, je n'ai pas fait de nuancier, en fait, tout simplement. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais voilà. Je les ai achetés, comme toujours, en les voyant dans une vidéo d'une youtubeuse. Et voilà, je pense que j'ai pas été la seule. À partir du moment où elle les a montrés, tout le monde les a achetés. Et après, eh ben, je ne m'en suis quasiment jamais servi parce que ça ne me plaît pas du tout. Je n'arrive pas à m'en servir. Ça n'a pas un rendu qui me plaît. Voilà, je trouve ça très très fade comme rendu. Donc je pense que je vais les revendre. En plus il y a la tour de rangement qui va avec. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Et je les mettrai sur Vinted parce que clairement... Et ça c'est de la réserve de... Enfin, un doublon en fait de stickers que j'avais. Donc voilà, et des feuilles plastiques encore. J'ai mis ça là-dedans parce que voilà, vraiment c'est un tiroir qui... Voilà. Donc j'aurai encore de quoi ranger du matériel. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ça c'est merci à la desserte. Et donc ma petite desserte qui est ici et que je vous montrerai en détail après. Donc je vais vous poser plan bureau. Alors maintenant que nous sommes plan bureau, je vais vous montrer un petit peu donc tout le matériel que j'ai mis dans la tour que je viens de vous montrer, donc celle de gauche. Donc, hop, comme ça vous voyez un petit peu tout ce que j'ai, on va dire un peu plus en détail, même si on va pas commencer à tester tout le matériel ensemble. Alors, faut savoir que moi je garde les boîtes. Donc généralement quand j'achète voilà, quelque chose, une gamme de crayons, etc., si la boîte est suffisamment grosse, je la garde parce que ça peut toujours servir justement, voilà, comme par exemple ici dans ma boîte de Polychromos, j'ai rangé mes Artistro et mes Posca. Donc voilà, j'ai mis, hop, c'est tout mélangé évidemment, voilà, les Posca ici. Donc Posca, les gros Posca noirs pour faire les fonds, voilà, le Posca blanc on va dire classique, un plus petit et un Posca doré que j'adore, et toute ma collection de Artistro. Donc voilà, je m'en sers pour cacher quelques lignes noires, pour faire des petits effets, enfin voilà, ça c'est vraiment... du super matériel, donc ce sont des marqueurs peinture acrylique et franchement c'est top quoi. Ensuite dans cette trousse j'ai mis une petite étiquette, voilà, j'ai rangé mes Carbotello et mes Neocolor 2. Hop, donc les Carbotello, vous savez les crayons pastel, donc c'est un embout, on dirait un crayon de couleur mais en fait quand on regarde la mine, c'est une mine de pastel sec. Et oui c'est ça, hein, pastel sec. Oui.
Donc voilà, ils sont pas mal du tout, simplement ils laissent énormément de dépôts et donc voilà, je m'en sers très peu. Je m'en suis servi sur un marque-page, Clara Markova, la dernière fois que je m'en suis servi. En fait au total je m'en suis servi 2 fois depuis que je les ai, donc c'est pas rentable du tout vu le prix que ça coûte. Bon, voilà, je pense que je vais quand même les garder parce que c'est du très beau matériel, mais il va falloir que je leur trouve une utilité. Et mes Neocolor 2, voilà, je n'en ai que 40, mais bon, ça me suffit hein, pour ce que j'en fais. Mais voilà, c'est un matériel que j'aime énormément. Et donc j'ai décidé de réunir ces 2 matériels dans une trousse, tant qu'à faire. Voilà. Ensuite, encore une autre boîte, donc celle des Prismacolor cette fois, dans laquelle j'ai rangé mes Crayola Super Tips, ainsi que le nuancier qui correspond. J'ai décidé de mettre le nuancier à part et pas dans mon carnet de nuancier, tout simplement parce que pour voir les couleurs, je trouvais ça plus pratique de les avoir volantes, on va dire des feuilles un peu plus volantes pour placer la feuille juste à côté du mystère et voir les couleurs, plutôt que d'à chaque fois la retirer du nuancier. Donc voilà, mes super tips qui sont vraiment très très bien pour les mystères. J'ai dû les numéroter par contre parce que clairement voilà, ça aurait pas été gérable sinon. Et voilà, ça c'est un matériel que j'utilise beaucoup et que j'adore. Ensuite, donc, je vais peut-être pas vous montrer, enfin, vite fait, mais tout ce qui est réserve en fait, parce que clairement, j'ai quand même quelques trucs en réserve, je vais pas tout vous montrer, mais vite fait, c'est pas forcément ce qui vous intéresse, je pense, de savoir que j'ai des réserves de ci, de ça. Voilà, j'ai par exemple acheté ceci parce que je sais que mes points 88 commencent à s'essouffler. Ça fait très longtemps, depuis le début de ma chaîne, que je les utilise tout le temps dans mes carnets. Donc du coup, je sais qu'à un moment donné, voilà, ils n'auront plus d'encre. Donc du coup, je m'en suis acheté une petite boîte de 18,88 et ça coûte une blinde, je trouve. Voilà, c'est vraiment très cher. J'ai pas pris la boîte la plus chère, en plus dans le rayon c'était pas le bon prix, donc j'aime bien quand vous prenez un truc, vous pensez que vous allez payer 11,90 €, un truc comme ça, et que vous vous retrouvez en fait avec 14,90 €, vous vous dites ah d'accord. Donc je sais pas si c'est une stratégie marketing ou autre. Bref, dans cette petite trousse trop mignonne Harry Potter que je pense qu'elle a été faite main, je ne sais pas, c'est un cadeau d'une amie de ma maman qui sait que j'adore Harry Potter et qui m'a fait cette petite trousse, voilà, avec, elle a brodé dessus, je sais même pas comment elle a fait pour trouver ça, les reliques de la mort, et voilà, c'est mon symbole chouchou, que vous retrouverez ailleurs aussi, après je vais vous le montrer, et du coup, voilà. Et donc dans cette trousse, je mets tout ce qui est réserve, donc mes crayons de couleur, tout ce qui est Prisma notamment, je vais y arriver, je vais les mettre à plat parce que sinon ils vont pas arrêter de tomber. Hop. De toute façon ça vous les avez déjà vus puisque j'avais fait une commande sur un site néerlandais et je vous les avais montrés. Donc voilà, mes Prisma que j'ai d'avance. J'ai aussi un burnisher comme ça, il venait par 2 dans le paquet, donc j'en ai mis un de côté, ça sert à rien. J'ai des luminances, des doublons de luminance parce que j'en avais acheté à l'unité, puis quand je me suis acheté la boîte de 20, voilà, il y avait des doublons. J'ai des polychromos d'avance aussi, enfin des polychromos, un en fait, enfin 2. Mon noir, parce que le noir c'est celui qui descend le plus vite, et aussi le violet, enfin le purple violet, parce que je l'avais en double en fait, dans la première boîte. Donc voilà, du rab de crayons en fait, si vous voulez. Donc ça c'est vraiment voilà, mes petits crayons d'avance, c'est ceux qui sont les plus utilisés en fait, hein, les plus usés on va dire. Au milieu il n'y a rien, et dans celui-là, tiens d'ailleurs je me souvenais même pas que j'avais ça. Alors ça c'est génial parce que je cherchais un Posca marron et je l'ai mis de côté en me disant de toute façon tu as l'artistro marron, mais en fait non, j'ai pas vraiment de artistro marron. Bref, je vais aller le mettre dans la boîte. Et dans
Hop, cette deuxième pochette, j'ai du arabe d'autres types en fait. Et, tiens, ça c'est mélangé, c'est pas censé être là, ça. Eux, ils sont censés être dans l'autre partie. Oh là là, cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, donc j'ai du rab de Uniball parce que clairement, ces trois-là, ce sont mes petits chouchous. Le cuivré métallique, le doré et le argenté pailleté, je les utilise tout le temps. Ah, d'ailleurs, celui-là, c'est un métallique, je crois, je me suis trompée. C'est pas un... C'est pas un pailleté, je ne sais pas ce que j'ai fait. Oh, je suis en train de faire n'importe quoi. Ouais, je crois que c'est du métallique et pas du pailleté. Je me suis trompée. Bon, c'est pas très grave de toute façon. Je les utilise en permanence. Mes réserves de Peppermint, j'avais acheté une boîte de 12, donc comme vous pouvez le voir, il m'en reste quand même pas mal encore, mais voilà, j'en ai déjà utilisé pas mal. J'ai un crayon qui est tombé, je ne sais pas où il est. Voilà, je suis désolée, j'avais fait tomber un Peppermint. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc depuis que je les ai achetés, que j'écris tout le temps dans mes carnets avec, que je fais mes mystères, mes traits noirs au mystère avec, j'en ai même pas usé 4. Depuis que j'ai commencé plus ou moins à colorier. Enfin en tout cas que j'ai commencé que j'avais acheté ça. Donc c'est assez hallucinant. Ils sont vraiment très 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 bien. Ça par contre je vais les retirer parce que je ne les utilise pas du tout. Ce sont des surligneurs pailletés que j'ai trouvé chez Action. Mais voilà, du coup je les donne à mon chéri qui s'en sert pour faire les albums photos un petit peu en mode scrapbooking, vous savez. Il met des petits stickers, il écrit des phrases, il rajoute des petits trucs. Ça je lui donne en fait pour qu'il puisse faire nos albums photos. Parce que oui, c'est lui qui fait nos albums photos, c'est pas moi. J'ai un signe blanc, tiens, je ne savais même pas que j'en avais un, mais c'est hallucinant, il y a des trucs comme ça, je ne sais même pas que je les ai. Parce qu'en fait, j'utilise mes Sakura, et donc du coup, j'ai mis ça de côté en me disant, quand mes Sakura seront out, voilà, j'utiliserai celui-là. Et un Posca, voilà, donc du coup, c'est, voilà, je vous ai dit que je vous montrerai pas tout, et en fait, je suis en train de tout vous montrer. Mes petits trucs de réserve que je mets de côté. Pour au cas où, voilà, quand je suis à court. Hop. Donc ça, voilà, c'est un exemple de ce que je mets dans ma réserve. Et j'ai aussi une colle d'avance. J'ai des Artistro en double parce que j'avais acheté la première boîte, la plus petite. Et après, quand la grosse boîte était disponible, je me la suis procurée. Donc du coup, j'ai des doublons, enfin voilà, du matériel, des crayons de papier d'avance, des trucs comme ça. Donc voilà, il n'y a pas rien de très intéressant. Donc voilà pour la première partie de ma colonne. Et pour la deuxième, ce sont mes crayons de couleur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, donc ma première trousse. Donc ça c'est mon rangement actuel de crayons, mais je vais peut-être changer. Je ne sais pas encore si j'ai envie de me prendre la tête avec ça ou si je reste comme ça pour l'instant. Donc vous voyez, encore les reliques de la mort. Ma trousse faite main par la créatrice Cascade de Coton. Je vous mettrai son Insta en barre d'infos. J'adore cette trousse, elle est super belle. J'ai mis mes Giotto à l'intérieur parce que c'est la gamme la plus petite que je possède. Enfin, sans compter les drawings, mais bon, du coup, elle rentre parfaitement dans la trousse avec quelques emplacements en plus. Enfin, c'était vraiment le mieux que je pouvais faire au niveau du rangement et du gain de place. Donc voilà, petite Giotto. J'avoue que je m'en sers pas beaucoup des Giotto et pourtant je les aime énormément. Et j'aimerais essayer de les utiliser davantage. Et c'est aussi le pourquoi de la réorganisation peut-être que j'aimerais faire de mes crayons pour essayer d'utiliser un petit peu toutes mes gammes et pas toujours les mêmes. Ensuite, vous avez une trousse que je déteste. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai achetée. Il s'agit de ma trousse où je range mes brutfuneurs. C'est une trousse très très peu pratique. En fait, je pense que c'est une trousse pour mettre clairement tout ce qui est stylo gel, voilà, des choses comme ça, et pas des crayons de couleur, clairement. Donc voilà, un rangement de ce type.
avec les crayons que vous mettez, soit tête en haut, soit tête en bas. Enfin, je préférais mettre la mine en bas. Vous avez voilà, la couleur qui apparaît, mais vous ne voyez absolument rien. Vous voyez, les noms, les numéros, vous ne les voyez pas. Donc du coup, j'ai dû me créer un petit système comme ceci. On m'avait suggéré de mettre une étiquette sur chaque élastique. C'était juste pas possible, quoi. Donc j'ai fait l'équivalent, mais en grand, comme ça, que je range. Et donc quand j'ai besoin de trouver une couleur, ben, je regarde où elle se situe. Et comme ça, je peux la trouver. C'est vraiment... franchement, faire un système comme ça, c'est juste pas possible, quoi. Donc, si vous pouvez ne pas acheter ce genre de trousse, ne le faites pas. Donc voilà, je pense la revendre quand j'aurai complété mes 2 gammes que je n'ai pas encore complètes. Je réorganiserai à mon avis mes trousses. Oups, pardon. Et je revendrai celle-ci sur mon Vinted parce que voilà, elle ne me convient pas, mais peut-être qu'elle conviendra à d'autres personnes. Donc ça, c'était pour les brutuneurs. Et les brutuneurs, je les aime plutôt bien, même s'ils saturent assez vite le papier. Ce sont pas les meilleurs crayons du monde, on est d'accord. Mais et ce sont les 180. Je n'ai pas les 500 et je sais pas combien là. 520, je crois. Ensuite, vous avez la Big Trousse. Ma préférée de toutes les trousses, franchement, elle est trop bien. L'idée des papiers comme ça, je l'ai piqué à ma copine Panoramimix. En fait, elle met des... Bon, elle met des vraies belles feuilles Bristol. Moi, je mets des vieilles feuilles pliées, pas très solides du tout. C'est les seules que j'ai trouvées qui rentraient, voilà. Bref, et donc du coup, je mets dans cette trousse les Prisma, les Poly et les quelques Albrecht Dürer que je possède. Hop. Voilà, donc mes Prismacolor. Et n'hésitez pas à me dire dans quel sens vous rangez vos crayons dans vos trousses, parce que je ne sais jamais de quel côté je dois mettre la mine, en fait. Je vois des gens qui les mettent, comment dire, les 2 mines face à face, ou les 2 mines à l'opposé, ou comme moi, avec à chaque fois toujours la mine du même sens, soit vers la gauche, soit vers la droite. Je ne sais pas comment est-ce qu'on est censé ranger les crayons dans sa trousse. Donc voilà, donc mes Prisma que j'adore, mes Polychromos que j'aime encore plus, et les quelques Albrecht Dürer que je possède. Donc voilà, je les aime beaucoup aussi les Albrecht Dürer, ils sont vraiment sympas. C'est une autre manière de colorier avec, c'est très chouette. Et je les complète très souvent avec les polis, parce que clairement ce sont les mêmes teintes, donc hop, voilà. Et ma dernière trousse, donc vous voyez que je n'ai pas beaucoup de gamme de crayons, hein. Je suis pas une faux folle des gammes de crayons, je me contente de ce que j'ai. J'essaie déjà d'apprendre à utiliser ce que j'ai, et c'est pas toujours facile. Donc dans cette trousse qui est très peu épaisse, je mets mes gammes, les petites gammes du coup, celles qui sont incomplètes, et qui j'espère le seront dans pas longtemps. Donc je mets mes drawings, les petits chouchous, ceux-là ils sont fantastiques. Je mets le peu de Lightfast que je possède, comme vous pouvez le voir c'est très pauvre. Et les luminances également que je possède. Voilà, c'est tout. Donc vous voyez que j'ai encore pas mal de rangements qui m'attendent. Donc normalement j'ai calculé et tout devrait rentrer. Les luminances, les Lightfast devraient rentrer au complet normalement dedans. Donc j'espère que j'ai bien compté. Donc voilà, c'était tout. C'est tout pour mes crayons de couleur en fait. Donc vous voyez, j'ai vraiment pas beaucoup de crayons. On va arrêter de dire n'importe quoi, j'en ai quand même beaucoup, mais je n'ai pas énormément de gammes. Voilà, j'ai pas toutes les gammes d'Erwen, j'ai pas toutes les gammes Caran-d'Ache, tous les machins, les trucs bidules chouettes. J'ai très peu de crayons aquarellables déjà. Voilà, j'ai pas énormément de gammes, mais bon, je me contente de ça pour l'instant et j'espère juste pouvoir compléter mes Lightfast et mes luminances. C'est un peu mon objectif de fin d'année. Donc voilà, donc ça c'était pour mes crayons de couleur. Je vais essayer de faire un peu de place, mais bon, un peu galère. Ensuite, derrière mes crayons de couleur dans ma tour, du coup, enfin dans ma colonne, je mets tout ce qui est, donc je vous ai dit, bidon de
des bidons en tout genre, donc qui ne rentrent pas forcément dans les tiroirs ou dans le haut de l'étagère. Donc du White Spirit, odeur réduite, voilà, pour mes mystères, j'en utilise pour estomper le crayon, les traces, etc. Ou quand j'utilise des pastels gras, même si ça m'arrive très très peu. Mes deux fixatifs, alors j'en ai deux différents. Celui-ci, je l'avais acheté sur Amazon. Voilà, c'est un fixatif assez classique. Voilà. Rien de particulier. Et j'avais voulu tester celui-ci, qui est un fixatif pour fusain et pastel, parce qu'en fait, j'avais remarqué qu'avec mon autre fixatif, les Carbotello laissaient quand même des traces. Donc du coup, je me suis dit, ça va pas. Faut que tu essayes un autre. Et effectivement, celui-ci est un petit peu mieux, je trouve, quand même. Mais bon, j'alterne, voilà. Quand j'utilise des matériels tels que pastel, etc., j'utilise celui-ci. Et sinon, je fixe avec celui-là. J'essaye de fixer tous mes colos dans la mesure du possible. Et si je n'oublie pas de le faire, bien sûr. Mais voilà, c'est pas toujours un réflexe pour moi de fixer les colos. Ensuite, ma petite bombe de gesso en spray. Souvenez-vous, je vous l'avais présentée dans une vidéo test, je vous mettrai dans le petit i ici. J'avais testé le gesso en spray en direct avec vous pour voir un petit peu voilà, ce que ça donnait. Donc c'est pas quelque chose que j'apprécie spécialement, le gesso, mais voilà, je sais que je le réutiliserai certainement, mais je ne sais pas encore trop dans quel livre, parce que clairement ça me pompe l'air de passer par-dessus le gesso. Voilà, j'ai pas le matériel nécessaire pour, vous savez, pour le... comment dire, pour enlever les grains. Voilà, j'ai pas de truc à poncer suffisamment fin. Ensuite, j'ai ce gesso en bouteille dont je me sers plus du tout pour l'instant. Voilà, je sais pas ce que je vais en faire. Les seuls moments où je me sers en fait du gesso maintenant, c'est pour donner des effets de transparence. Voilà, sur certains éléments, ça m'arrive encore de m'en servir, mais pas plus que ça. Ensuite, des washi tape qui viennent de chez Action. Voilà. Je savais pas trop pourquoi. Enfin, à la base, je les ai pris un peu comme ça sur un coup de tête, et puis finalement, je m'en suis servi il y a pas longtemps dans un colo pour faire un petit cadre. Et puis de toute façon, mon chéri s'en sert dans les albums photos, donc voilà, ça sert de toute façon. Et enfin, et ça c'est un peu la partie qui m'embête, c'est que j'ai rangé ma plastifieuse, donc de chez Action, hein. Elle est très très bien cette petite plastifieuse. Je l'ai rangée voilà, dans la colonne, alors que ça serait quand même mieux si c'était sur le bureau, mais il n'y a clairement pas de place. Donc dans un monde idéal, je serais dans un bureau et j'aurais la plastifieuse directement sur le bureau, branchée, bien rangée, là où il faut, bien placée. Voilà, ça ce serait dans un monde parfait, mais... Voilà, donc ça c'était pour le matériel qui se trouve dans la colonne de gauche de mon bureau. Et maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a dans les tiroirs. Donc lorsque j'ouvre le premier tiroir, je vous l'ai montré tout à l'heure, on tombe sur ma petite boîte Pouf Souffle, dans laquelle j'ai rangé tout ce qui est tampons, applicateurs et puis mes encres en fait. Voilà, mes petits embouts mousse et mes encres de chez Action, parce que je ne possède que ça en fait. J'ai pas de Icing, je sais même plus les noms. Je n'ai pas tout ça, donc du coup je me contente de celles de chez Action et ça me va très bien. Elles sont pas mal du tout. Ensuite, vous avez un petit panier avec du matériel de bureau, donc post-it, un correcteur, vous savez, un truc un peu comme un correcteur mais avec de la colle, un cutter, des cotons-tiges pour mes mystères, enfin voilà, des petites réserves de gomme, d'Erwent, enfin bon, voilà, vous avez des petits trucs de bureau vraiment dont je me sers tout le temps. Ensuite, un support de scotch. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je vous l'ai montré tout à l'heure, une règle avec des petits pochoirs. Enfin, une règle pochoir, je ne sais même pas comment on appelle ça. Ma fameuse perforatrice qui peut perforer, vous savez, jusqu'à 6 trous. Donc du coup, c'est voilà, pour mes nuanciers, c'est ça que j'utilise. Et des petits gants, voilà, c'était un lot de gants que j'ai trouvé sur Amazon
pour ne pas se salir les mains et ne pas en mettre partout. Voilà, ça c'est pour le premier tiroir. Donc voilà, vous voyez que les tiroirs sont assez épurés. Hein. Ensuite, deuxième tiroir. Je vous ai dit, cette vidéo allait être très longue. Et en plus, alors, elle est très brouillon. Je fais tomber des trucs, j'arrête pas de faire des coupures. Je suis vraiment, vraiment désolée pour la qualité de cette vidéo. Dans le deuxième tiroir, donc je vous ai dit, il y a tout ce qui concerne l'aquarelle. Donc mon chiffon, voilà, chiffon. J'ai trouvé ceci chez Action, je l'ai vu sur pas mal de chaînes. C'est un brush cleaning pot. Donc en fait c'est un petit gobelet, hop, pour mettre de l'eau à l'intérieur. Vous trempez le pinceau et vous le nettoyez sur les bords en fait du trou. Donc voilà, je n'ai pas encore testé. Ça a l'air super pratique, donc voilà. Vous avez voilà, des petits supports pour mettre la peinture ou autre à l'intérieur. Par contre, moi, tout ce que j'ai, c'est en plastique. J'avoue que je n'ai pas de palette, tout ce qui est en verre, etc., en porcelaine. Voilà, je n'ai pas tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas forcément idéal pour faire de mes mélanges, mais bon. Voilà, la petite planche à découper de chez Action qui est texturée et qui est parfaite pour gratter les néocolores et voilà, et ce genre de choses, c'est vraiment génial. Et enfin, ma boîte avec tout ce qui est aquarelle à l'intérieur ou acrylique. J'ai, donc je vous l'ai dit, hein, fait une petite commande sur Craftelier que je devrais recevoir d'ici 2 jours à peu près. Je pense que je ferai une vidéo, voilà, avec l'unboxing de cette petite commande et je testerai avec vous le matériel, à mon avis, quelque chose comme ça. Je voulais attendre de le recevoir pour vous filmer cette vidéo, mais ça prend plus de temps que ce que je ne pensais. Donc du coup, je me dis, bon, allez, filme ton room tour et tu montreras ton nouveau matériel un peu plus tard. De toute façon, voilà, c'est pas grand-chose que j'ai commandé. J'ai trouvé les fameuses aquarelles de chez Action. Il y a ma copine Audrey qui les a présentées il n'y a pas longtemps. Apparemment, elles sont super de ce que j'ai pu en voir, en tout cas sur sa vidéo. Elles ont l'air top. Je n'ai entendu que des avis positifs sur ce matériel. Donc voilà, j'ai très hâte de tester. Donc ce sont des aquarelles vendues avec un pinceau réservoir d'eau. À voir ce qu'il vaut, bien sûr. Mais voilà, ça a l'air super. J'ai une palette. Alors celle-là, clairement, je pense que je vais finir par m'en débarrasser. De chez Action, je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Comme vous pouvez le voir, on est loin des godets de qualité. Hein. Pour moi, c'est clairement de la peinture pour enfants. Vous savez, c'est de la peinture à l'eau, quoi. Voilà, c'est pas de l'aquarelle, c'est de la peinture à l'eau. Donc, je ne suis pas sûre de... C'est quoi ça? Ah ouais, c'est un pinceau. Ah, moi qui cherchais un pinceau tout fin pour les détails. Donc voilà, je ne sais pas si je vais garder cette petite palette. Parce que clairement, je m'en sers juste pour les mystères, pour faire des fonds. Et encore, c'est pas pigmenté du tout. Ensuite, ma palette Sonnet. Donc celle-là, elle est vraiment très belle. Hop. Oh, j'ai un godet qui est resté collé. Hop. Voilà, elle est vraiment très jolie. Les couleurs sont très intenses, très pigmentées. J'aime beaucoup. Et mon petit bordel, voilà, de peinture acrylique et d'aquarelle de chez Action. Donc vous avez les fameux acrylique Pearl Paint qui fonctionnent que sur des surfaces noires. J'avais pas compris ça au début, moi. Et encore, je trouve que c'est pas ultra pigmenté. En tout cas, le pink, il est pas... ou le purple, je sais plus lequel j'ai essayé. Je pense que c'est le purple. Il est pas terrible, mais bon. Donc voilà, et puis après, c'est les fameuses petites peintures comme ça, vous savez, de chez Action. Elles sont bien pour ce dont je m'en sers, en fait, hein, pour ce que j'en fais. Dans les mystères, voilà, je fais des fonds à l'acrylique. Mais c'est vrai que je m'en sers pas énormément. Donc voilà, pareil, peut-être qu'à terme, je m'en débarrasserai, on va dire. Donc voilà, ça c'était pour la partie bureau
bureau, voilà, sur le bureau et dans le bureau. Donc je vais maintenant vous reprendre avec moi et vous montrer ma petite nouveauté qui m'a permis de faire de la place dans mon bureau. Et donc voici la bête. Donc il s'agit d'une, ce qu'on appelle d'une desserte. Donc que j'ai acheté sur Amazon, mais vous trouvez le même type de desserte chez Ikea, hein. Clairement c'est exactement la même chose. Donc voilà, et en fait je voulais m'acheter ça pour pouvoir mettre ça voilà, ici sur le côté de mon bureau et pouvoir me servir à ma guise de matériel en tout genre et faire de la place en fait dans mon bureau, parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses. Donc tout ça c'était dans mon bureau, hein. Vous pouvez comprendre qu'à un moment donné ça commence à s'entasser et qu'il n'y ait plus de place dans les tiroirs. Alors, donc premier étage de la desserte, j'ai mis mon nuancier, voilà, parce qu'en fait sur le bureau il me gêne. Donc quand j'en ai besoin, je le prends et je le repose ici. Voilà, plutôt pratique. Deux bacs que j'ai trouvé chez Ikea, mais je crois que vous les trouvez aussi chez Action, ce genre de bac. Bac en plastique dans lequel, donc dans le premier, j'ai mis des éponges, éponges à maquillage, donc je me sers pour les fonds. Voilà, Beauty Blender, enfin des éponges quoi. Et du matériel qui était vendu avec les pannes pastel. Voilà, vous savez, les petits les embouts comme ça pour mettre les mousses dessus. Voilà, les pannes pastel que j'ai mis ici. J'en ai pas, voilà, j'en ai 20 en fait. Et tout ce qui est, hop, peinture PBO. Donc j'ai la or, la cuivre, la argentée et un truc dont je me suis jamais servi, parce que je n'ose pas en fait, faudrait que je teste, du drawing gum. Donc c'est pour, c'est un fluide de masquage, donc en fait vous mettez ça sur la partie que vous ne voulez pas voir abîmée, on va dire, enfin je sais pas comment dire ça. Par exemple, vous avez envie de faire un fond à l'aquarelle, vous mettez le drawing gum sur le dessin en fait, et comme ça vous avez tout votre fond qui est disponible, vous faites votre aquarelle, puis vous venez enlever après le drawing gum pour, voilà, pour que votre dessin ne soit pas plein d'aquarelle en gros. Ensuite ici j'ai mis tout ce qui est paillettes. Hop. Donc vous avez mes stickers. Non, ça c'est pas mes stickers, ce sont mes Pearl Glue de chez Action. Vous avez ici des peintures, des colles à paillettes. Vous pouvez faire des petits points en fait avec l'embout 3D, voilà c'est marqué, de chez Action. Ils sont plutôt pas mal, mais j'avoue que je m'en sers pas spécialement pour ça. Ensuite, les fameux stickers. Non, toujours pas. Voilà, celui-là. Enfin bref, mes colles à paillettes, vous avez compris. Je vais recevoir pas mal de stickers donc, que j'ai acheté sur Craftelier, qui étaient vraiment pas chers. Donc voilà, n'achetez pas vos stickers sur Amazon. J'ai mis mon lien Craftelier. Vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un oeil parce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Hop, toujours des paillettes aussi, mais cette fois-ci des paillettes libres. C'est le bazar, hein, comme vous pouvez voir, ça ne tient pas. Et mes colles à paillettes aussi de chez Artemio. Alors elles sont très bien au début, mais la texture dans le tube, une fois que l'air est rentré, change en fait. Elles deviennent très pâteuses. Donc voilà, j'étais très contente au début, mais je commence à déchanter. Donc voilà, ça c'est pour la partie paillettes. Ensuite, vous avez un étage avec tout ce qui est, vous savez, les Creative Paint de chez Action. Je les adore, surtout cette couleur en particulier qui est métallique. Voilà, magnifique, franchement, il y a de très très belles couleurs. Je les utilise, alors pas toutes bien évidemment, mais très régulièrement, notamment pour les fonds. Ensuite, l'acrylique blanche et noire de chez Action. Je vous avoue que je me sers tout le temps de la blanche, mais jamais de la noire. Un pot M&M's, où je mets tout ce qui est pinceau réservoir d'eau et brosse à maquillage, voilà, de nouveau pour les fonds, etc. Et en bas de ma desserte, qui est à l'origine ce pourquoi j'ai acheté la desserte. Bon, c'est un peu en bordel, mais ça c'est à cause de mon vitraux qui est beaucoup trop grand et qui est complètement en diagonale. Du coup, j'ai une perte de place énorme. Mais bon, une fois que le vitraux ne sera plus là, une fois que j'aurai fait mon colo, voilà, je l'enlèverai. Donc en fait, je mets ma PAC. Voilà, je mets ma PAC en bas de la desserte tout simplement parce que moi j'ai besoin d'avoir une PAC déjà, parce que sinon je m'éparpille, je ne sais pas quoi colorier, je prends 1 heure pour choisir un coloriage. Je sais que pour certains ça fait partie du plaisir,
fait partie du plaisir de colorier. Moi aussi, hein, j'aime beaucoup flâner devant ma bibliothèque, regarder tel ou tel livre, feuilleter, me dire alors qu'est-ce que je vais faire comme colo. Mais simplement quand je fais ça, je n'arrive pas à me décider. Voilà, j'ai envie de tout faire et à la fois de ne rien faire. Donc du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je me constitue une pack. Alors soit une pack par rapport aux différents challenges qu'on peut retrouver voilà, sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur Insta, mais aussi une pack, pas de saison, parce que je déteste, vous savez très bien, les packs de saison, les colos de saison, mais voilà, des colos que j'ai envie de faire, je prends un livre dans la bibliothèque, je vais voilà, feuilleter un peu, je me dis, ah, j'aimerais vraiment faire ce colo, ou j'aimerais vraiment commencer ce livre, ou j'aimerais vraiment colorier dans tel ou tel livre, et du coup, voilà, ça c'est mon petit plaisir à moi de me constituer une petite pack. Alors sans pression, hein, c'est vraiment pour me donner des idées et si j'ai pas envie, je vais colorier autre chose, quoi, tout simplement. Mais du coup, ce qui fait que dans ma desserte, juste à côté de moi, j'ai ma petite pile de livres dans lesquels j'ai très envie de colorier. Donc par exemple, là j'ai sélectionné le colo du mois d'octobre de Camille Coloriage, donc vous savez le challenge Soulmates, colorions le Soulmates, mais voilà, je l'ai sélectionné, mais je ne sais pas si je vais le faire, mais je l'ai sélectionné. J'ai les 2 derniers livres d'Anna Carzon que j'aimerais bien entamer et faire les 2 pages de garde et les name pages. Donc voilà, je les ai mis là. Mon mystère parce que j'ai envie de faire du mystère en ce moment. Mon vitro parce que voilà, j'ai un duo à faire dans le vitro. Enfin voilà, vous voyez, c'est une petite pack qui est vraiment à portée de main et c'est super. Je suis désolée, je vous fais bouger. Ensuite, j'ai mis là, donc là c'est là que c'est un peu le bordel, mais c'est à cause du vitro. J'ai mis mes pastels secs et mes pastels grasses pour faire les fonds. Et j'ai également mis la petite nouveauté des ombres à paupières. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur le bureau, ça sera peut-être plus pratique. Voilà, je vais vous montrer un petit peu ce dont je vous parlais juste avant, donc les palettes à maquillage. En fait, j'ai découvert ça grâce à ma colocopine du compte Instagram Oana Mysteries, donc Meliko, qui a créé voilà, une chaîne YouTube et en fait elle parlait d'utiliser des fards à paupières dans ses coloriages. Alors bien évidemment ce n'est pas la seule à faire ça, ça existait déjà voilà, sur d'autres chaînes. Je sais que Colorfila voilà, utilise également cette technique. Après je ne vais pas citer tout le monde parce que je ne sais pas voilà, tous ceux qui font ça. Mais voilà, j'ai voulu tester aussi. Je me suis dit pourquoi pas aller farfouiller un peu dans ma coiffeuse voilà, à l'étage. Et en fait, il y a du maquillage que j'utilise plus clairement. Je me maquille déjà voilà, très rarement, c'est vraiment pour les occasions. Et comme avant j'étais vraiment, voilà, j'ai eu ma période maquillage, du coup j'ai pas mal de choses et en fait je me suis dit bah, pourquoi pas les utiliser pour les coloriages tant qu'à faire, autant que ça serve. Et donc voilà, je vous montre vite fait un petit peu ce que j'ai. Et donc cette palette-ci, qui est donc une palette de chez, alors j'ai vraiment l'impression d'être une youtubeuse beauté, c'est assez terrible, une palette de chez NYX qui est franchement vraiment super, c'est de très bonne qualité. Ah, s'il y a la poudre, c'est parce que je m'en suis servie. Et donc du coup cette palette, voilà, je m'en suis servie sur un coloriage que j'ai terminé hier. Et en fait ça donne un effet vraiment nacré sur le fond du colo. Non, je vais vous faire un test vite fait avec mon doigt. Hop. Donc là c'est du papier de très mauvaise qualité, mais oula, c'est flou. Mais sur du papier mousse par exemple, ça donne vraiment un super beau résultat. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, je ne pense pas. Voilà, ça donne un effet nacré, vraiment super joli. Enfin bref, voilà, ça fonctionne. Donc les fards à paupières, donc moi j'applique ça voilà, soit avec mon doigt, soit avec une brosse, soit avec une éponge, mais ça fonctionne très bien. Donc j'ai sélectionné, j'ai pris celle de chez Sephora aussi, vous savez, c'est une espèce de gros... Ah, je vais pas arriver à l'ouvrir évidemment, une grosse boîte que j'avais eue en cadeau à Noël, mais effectivement c'est pas le genre de truc avec lequel je me maquille parce que clairement c'est pas du tout de la qualité, donc voilà, ça me dérange de me maquiller avec ça parce que ça tient pas en fait. Donc vous avez voilà, toutes sortes de choses ici, voilà, des choses diverses et variées, donc je me suis dit bah, peut-être que je peux les utiliser pour le colo et si pas, voilà. Mais bon, en tout cas, ici, vous avez plein de fards à paupières de toutes les couleurs, donc ça peut être très sympa d'utiliser ça dans les colos. Voilà, par exemple, ce vert là, que je n'utiliserai jamais sur mes yeux. Voilà, ça peut faire, par exemple, une base pour faire un effet herbe. Tout bêtement, hop,
voyez, en plus c'est nacre, enfin ça brille du coup, mais... Et voilà, c'est pour dire qu'on peut utiliser les fards à paupières. Et voilà, donc du coup, j'ai pris quelques palettes et je les ai rangées dans ma desserte. Voilà, une palette d'Yves Rocher avec des couleurs super sympas. Ça peut faire, ça peut donner des idées pour faire des fonds, notamment. Hop. Et alors celle-là, par contre, je me tâte à la jeter, hein, parce que clairement, c'est vraiment pas de la qualité du tout. C'est une ancienne marque qui n'existe plus. En tout cas, aux dernières nouvelles, hein. Il y a quelques années, ça n'existait déjà plus. Et du coup, hop, voilà, pas mal de couleurs, effectivement, mais à voir si ça fonctionne sur les colos. Bref, donc voilà, ben, en fait, je crois que je vous ai montré tout mon matériel de coloriage que je possède. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon pour vous, que ça n'a pas été trop pénible à regarder, parce qu'il n'y a eu que des coupures. J'ai fait plusieurs plans, voilà, c'était vraiment... maintenant c'est flou, on continue dans la série. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Le dernier truc que je vais vous montrer, évidemment, ça fait partie du room tour aussi, c'est la bibliothèque. Même si vous l'avez déjà vu, voilà, mon rangement bibliothèque. Ici, hop, avec ma partie Disney, ici, mes carnets, là, ma partie hors Disney. Donc, du coup, évidemment, il manque des livres, hein, puisqu'il y en a qui sont dans la desserte. De la déco pour faire des photos de colo, je mets ça là. Et une trousse que, pour l'instant, je n'utilise pas. Je la mets de côté parce que, voilà, je ne sais pas si je la revends, si je l'utilise pour peut-être de futures gammes ou éventuellement, enfin voilà, donc pour l'instant je la garde, et ça n'a rien à voir avec le colo, je sais pas ce que ça fait là. Donc voilà, c'était mon room tour, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, mon petit coin colo. C'est pas voilà, exceptionnel, je n'ai pas de pièces à moi, mais ça me convient pour l'instant, et on verra plus tard pour d'éventuels aménagements. Ah oui, et ma perche aussi, mais ça vous l'aviez déjà vu de toute façon, elle n'a pas changé, c'est toujours la perche merdique de Amazon, celle qui bouge. Donc voilà, voilà. Je vais vous souhaiter une excellente journée, soirée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.